Le 3 mars 1662, c'est le début du procès de Nicolas Fouquet. Qu'est-ce qui s'est passé? La légende du masque de fer s'est nourrie de l'arrestation menée par le célèbre D'Artagnan et que ce dernier relate dans ses mémoires. Du procès et de la condamnation du tout-puissant surintendant des finances du jeune monarque Louis XIV. Donc une chambre de justice est constituée pour rechercher les abus et les malversations commises dans les finances depuis 1635. Fouquet est alors poursuivi pour péculat. Péculat, c'est un détournement de fonds publics et lèse-majesté. Deux crimes passibles à l'époque de la peine de mort. Il est donc établi qu'entre 1653 et 1656, Fouquet a perçu la somme exorbitante de 23 millions de livres. L'acharnement dont font preuve Colbert et le chancelier Séguier, l'un et l'autre engagés à faire tomber l'ancien tout-puissant surintendant, rend le procès de moins en moins équitable. Des fausses preuves, des fausses déclarations, etc. se succèdent. Les accusations paraissent de plus en plus ténues. Après 3 ans d'audience, Fouquet est certes reconnu coupable, mais il est contre toute attente condamné à la peine de confiscation de tous ses biens et à celle de bannissement. Et donc, le roi utilise alors son droit de grâce pour commuer la peine en prison perpétuelle. C'est inédit. Le verdict ainsi rendu, le roi, fait exceptionnel, le commua dans la peine aggravante de la prison à vie. Officiellement, Fouquet est mort d'apoplexie à la forteresse de Pignerol le 3 avril 1680. Apoplexie, c'est l'équivalent d'hémorragie interne. Donc, sous les yeux de son fils, le comte de Vaux. Et donc, si l'on ne devait pas craindre les anachronismes réducteurs, on pourrait dire du procès de Fouquet qu'il est le premier grand procès, 3 ans, je vous le rappelle, entre guillemets stalinien de notre histoire. Plus sérieusement, il symbolise la relation complexe que la justice entretiendra depuis avec le pouvoir politique. Les juges sont dans un premier temps inféodés à Colbert, lequel se charge également d'instituer la magistrature debout, le parquet. Donc, le président manifeste une partialité peu commune, même à l'époque, et les preuves semblent avoir été le plus souvent fabriquées. On a parlé de justice, de pouvoir, de procès, c'était Soso Lentello. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers toins éclairés, tous les soirs à 20h30.